Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo encore spéciale solde. Voilà, je devais pas faire plus que ça les soldes, mais du coup je me suis arrêté chez Jiffy et j'ai pris un paquet de jeux car franchement au prix où je vais vous annoncer certains trucs c'était du donné. J'étais assez surpris d'ailleurs de trouver des trucs pareils aussi. Ils ont vraiment fait les greniers du Jiffy pour nous dégoter des soldes pareils. Je savais pas qu'ils avaient encore ça. Voilà, j'étais assez surpris. Donc je vous présentais ça. Principalement c'est que Jiffy et j'ai acheté un jeu dans un Intermarché. Donc en solde aussi mais un peu plus cher. Tout d'abord je vous présentais une petite figurine voilà, que ma soeur m'a donné. Donc un petit jouet du McDo mais qui est pas complet. Du coup il tient pas debout, c'est dommage. Assez sympathique. Le Mario en costume de boule de feu. Voilà, je pense qu'il manque la boule de feu qui doit balancer. Bon, peut-être que je retrouverai le morceau qui me manque. Mais voilà. Le petit Mario, assez sympathique. Donc je vais commencer par vous présenter le seul jeu que j'ai acheté à Intermarché en solde. Là, je me suis arrêté dans un Intermarché pour voir ce qui soldait. D'ailleurs, ils font plus du tout les jeux vidéo là où dans cet Intermarché. Du coup, ils soldaient vraiment les derniers jeux à moins 50. Et je me suis pris un Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Voilà, un petit RPG. C'est une suite, je crois. Ouais, il y a eu plusieurs opus, notamment sur Game Boy Advance. Voilà, un jeu pas dans l'habituel Mario Bros, hein, mais qui est assez bien. Donc je l'ai eu au prix de. Donc pas au prix de 39,90, c'était moitié prix, donc presque 20 euros. Donc je trouvais que c'était assez intéressant, notamment je le vois presque pas. Voilà, pour un jeu neuf, 20 euros, Mario. Ils avaient d'autres jeux, alors peut-être que je vais me les prendre, ça dépend le budget qui me restera. Faut que je fasse gaffe quand même. Il y avait des professeurs Layton, voilà. Les deux professeurs Layton à 20 euros. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si c'est intéressant de les prendre à 20 euros. J'en vois plus beaucoup ailleurs. Même en occasion, j'en vois pas beaucoup. Donc voilà pour le premier jeu DS. Ensuite, je me suis arrêté dans un Jiffy où il faisait des soldes. Alors j'avais déjà récupéré des jeux qui étaient c'était pas des soldes mais des remises VIP comme ils disent avec une carte fidélité. Et là, je me suis dit pourquoi pas y retourner pour voir s'ils n'ont pas resoldé par-dessus ce qui leur restait en jeu vidéo. Et du coup, ils ont même mis des jeux qui n'y étaient pas avant, qu'ils ont dû aller chercher dans les greniers. Vous verrez ça. Donc on va commencer par un jeu que j'aurais pas dû acheter. Je crois que c'était un jeu DS, du coup c'est un jeu 3DS. Donc il partira à l'échange ou à la vente. C'est le Kokoto Alien Brick Breaker avec une petite mini figurine. Voilà, c'est un jeu de casse-briques, voilà, qui doit être assez fun ouais, quand même. Il doit y avoir plein de. Donc j'ai pas pu y jouer. Euh, le casse-brique qui révolutionne le genre. Je pense pas qu'il doit révolutionner tant que ça, mais bon, il a l'air pas mal d'avoir de bonus, vu les screenshots derrière. Voilà. Et donc je l'ai pas eu au prix de 20 euros, il faisait du moins 90, donc je l'ai eu à 2 euros. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, ce jeu-là est à l'échange. Bon, la boîte est un peu abîmée, c'est le dernier qui est resté. Une petite figurine, je sais pas à quoi elle sert, c'est pas un amiibo. Je pense pas. Donc voilà. Kokoto, ils ont fait beaucoup de jeux, notamment je crois que j'ai un jeu de cartes sur PS2. Voilà. Ensuite, on va passer de la PlayStation 3. Je me suis repris le The Blob, voilà, un petit jeu de plateforme très sympathique, très coloré. Donc je me suis repris, parce que je l'avais déjà pris dans ce Jiffy quand ils avaient fait des petites remises. Mais là, il était au prix de 1 euro. Donc pareil, ça partira à l'échange, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, de Blob 2, le Blob 2. Donc à 2 euros, je suis pris, ça pourrait toujours intéresser quelqu'un que je connais. Bon, j'ai demandé à deux trois personnes, à deux trois amis si ça les intéressait, ça les intéresse pas. Mais bon, pour tous ceux qui sont intéressés au prix d'1 euro, franchement, ça mange pas de pain. Et ensuite, toujours à 1 euro, je suis pris Narnia, chapitre 2, le monde de Narnia, chapitre 2, le prince Caspian, voilà, 1 euro, je sais pas ce que ça donne, c'est sur le film, donc la suite de Narnia, que je n'ai pas vu d'ailleurs, j'ai vu que le premier en film, donc avant d'y jouer, je pense que je me materai le film quand même voilà, pour en savoir un peu plus sur l'histoire. Donc je sais pas s'il est bien pour le monde de Narnia, chapitre 2, pour 1 euro. Donc celui-là, il n'est pas à l'échange, il va rester dans ma collection. Donc ensuite, un autre jeu qui partira à l'échange,
C'est le Fallout New Vegas, voilà, je l'ai eu aussi pour 1€. Donc un super jeu, là. Donc il y a le Fallout 4 qui est sorti. Mais voilà. Pour 1€, ça permet de se rejouer à cet opus-là. Voilà. On tirera en échange. Ensuite, on part sur des jeux Wii. Alors les jeux Wii, voilà. Alors là par contre, des titres que je ne connais pas du tout. Il faudra vraiment que je teste les jeux plus tard, parce que franchement, c'est des titres qui me disent rien. Des fois, on peut être surpris, ça peut être des bons jeux. J'ai pris le Rock'n'Roll Adventure, qui a l'air d'être un jeu de plateforme où on incarne un Elvis Presley. Voilà, assez coloré. Alors, c'est peut-être plutôt dédié aux enfants. Ça doit être je pense que ça doit être pas très compliqué. Voilà, en espérant qu'il est assez long, donc pour en profiter, hein, voilà. Et celui-là, je l'ai eu au prix de 2,50€. Voilà. Il était à 2,50€ les jeux Wii. Donc, voilà. À tester pour 2,50€, je me suis dit pourquoi pas le Rock'n'Roll Adventure. Voilà. Ensuite, jeu Wii, un jeu de skate, Skate Hit, voilà, que j'ai eu à 1,50€, il me semble. Oui, 1,50€. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne, c'est le premier jeu de skate que j'ai sur la Wii, donc à tester. Ah, on peut jouer avec la balance, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant de jouer avec la balance. Alors celui-là il était ouvert, oui, je crois que c'était le dernier qui possédait. Donc à essayer, ouais, avec la balance, ça peut être sympathique, ouais, ça peut apporter un gameplay un peu différent. À voir s'il est bon ou pas, je sais qu'il était aussi sorti sur PS2. Voilà, le Skate Hit. Toujours dans la Wii. Ouais, oui, il y avait beaucoup de jeux Wii. C'est le Kawasaki Jet Ski, voilà. Et lui, il est neuf et je vais le garder aussi, je l'ai pas. On va voir s'il est bon, voilà. Une marque qui se met à faire des jeux. Voilà, j'espère que c'est pas juste une publicité pour leur marque. Je sais qu'ils ont fait aussi dans la même série, je crois, pour les motoneiges aussi, il me semble. Et je l'ai eu à 2,50. Voilà. Kawasaki Jet Ski. À voir si c'est assez fun à jouer. D'ailleurs, on peut jouer qu'à 2, c'est bien dommage. Pourquoi on peut pas jouer à 4? Ouais. Ensuite, toujours dans les jeux, oui, un coffret de jeu, voilà, qui n'est autre que Beyblade. Voilà, coffret parce qu'il inclut une toupie avec. Voilà. J'étais pas fan de la série, j'avais déjà vu voilà, des combats de toupies. Voilà, ça ressemblait dans le même trame au Pokémon, mais bon, voilà, sauf que c'est des toupies qui ont des pouvoirs. Donc à voir si le jeu est bon ou si ça peut être un délire à faire un soir. Voilà. J'ai remarqué un truc, alors je sais pas, il y a une petite photo de DS. Dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi c'est compatible avec la DS, je sais pas. Est-ce qu'il faut avoir le jeu DS inconnu, voilà, avec la toupie en plus. Donc j'ai eu le droit au jeu sous blister, oui, parce que j'ai peur un peu qu'il leur reste plus qu'un et la boîte était complètement défoncée. Donc voilà, au moins j'ai le jeu en bon état. Voilà. Et celui-là, pareil, il était à 2,50. Impeccable, franchement, 2,50 un jeu. C'est quasi les prix, c'est même moins cher que les prix en vide-grenier. Je suis sûr que cet été, je suis sûr qu'on va retrouver les mêmes jeux en vide-grenier, des gens qui les ont achetés en masse. Pourtant, il leur restait pas mal, je pense pas. Mais bon, j'en doute pas qu'on va retrouver des revendeurs qui ont pris des lots de ce genre de jeu. Ensuite, il leur restait plus qu'un et il va partir à l'échange. Ce n'est autre que le No More Heroes 2, voilà, donc un super jeu complètement déjanté dans une version non censurée. On incarne donc un tueur à gages dans une suite, c'est la suite, voilà. Franchement, un jeu que je vous recommande sur la Wii, voilà, qui détonne par rapport au jeu qui était sorti sur la Wii, donc la Wii avec des jeux un peu plus bon enfant, voilà. Celui-là, il est Peggy 18 quand même, donc assez violent. Donc il partira à l'échange ce que j'ai déjà, et franchement au prix à 2,50, je trouverai certainement quelqu'un qui va me l'échanger contre autre chose. Voilà. No More Heroes 2. Et c'était le dernier qu'il possédait. Alors, dommage, parce que j'en aurais pris plusieurs, j'en aurais fait même profiter des collègues de boulot qui cherchent des jeux. Oui. Ensuite, un jeu DS. Hop.
qui n'est autre que le Tofu Collection, voilà, un jeu que Francisco Dugrenier, donc les Trésors du Grenier, avait présenté et qui a l'air pas mal. Donc on incarne un tofu, voilà, c'est assez bizarre, assez loufoque. Et on a 200 niveaux où on doit le faire sortir de là. Euh, il faut donc ça a l'air assez bizarre comme jeu d'incarner un tofu. C'est assez loufoque. Donc moi je le testerai. Hein, je fais confiance au Trésor du Grenier qui a dit que c'était un pas si mauvais jeu. Donc voilà. Et je l'ai eu pour 2 euros. Donc à ce prix-là, je ne m'en prive pas. Et c'était pareil, c'était le dernier. Voilà, bien dommage qu'ils n'en avaient pas d'autres. Ensuite, on va passer à de la PS2 que j'ai eu pour une bouchée de pain, franchement, quand je vais vous dire les prix. Donc j'ai eu un détonateur. Voilà. Donc c'est pas des super jeux, hein, franchement. On va essayer pour voir si c'est bon. Derrière, ça a l'air d'être un peu. Ça me fait penser aux démineurs qu'on jouait sur l'ordinateur. Donc à voir si le jeu est bon. Ça a l'air d'être d'un jeu de réflexion. Voilà, j'ai pas eu le temps de le mettre non plus. Où il faut détruire des immeubles. Donc à voir si ce jeu est bon. Et je l'ai eu pour 10 centimes. Voilà. Donc pour 10 centimes, franchement, c'est presque donné. Hein. C'est presque des soldes donnés. Ensuite, je me suis pris un PES. Voilà. Un PES avec Drogba. 2008. Voilà, pareil pour 10 centimes. Franchement. Pareil, je sais pas que je cours après les jeux de foot, mais bon, pour 10 centimes, je le rentre dans ma collection parce que des fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça me permet de taper des délires avec des copains. Voilà, on le met, on rigole parce que déjà, on peut voir l'évolution qu'a eu les jeux de foot, mais aussi on peut voir les équipes enfin les joueurs enfin moi ça me fait délirer des joueurs. Voilà, on dit ah tiens oui, il était passé dans tel club, assez marrant. De faire ça en soirée. Voilà. Donc le PES 2008 pour 10 centimes. Puis ça peut toujours faire des boîtes, d'ailleurs j'ai pensé peut-être y retourner parce que j'ai des boîtes pour des jeux PS2 que j'ai en loose. Voilà. Pour 10 centimes une boîte. Ouais. Et le dernier jeu pour 10 centimes, dernier jeu PS2, The Seed Warzone, voilà, qui a l'air d'être un jeu de combat spatial. J'en connais pas plus, mais bon, il a l'air un peu très très moche, même très moche. Ça a l'air un peu dans le brouillard, on va dire. Voilà. Déjà, si les screens sont moches, je sais pas ce que le jeu peut donner. Donc à voir, voilà, pareil pour 10 centimes, je vais pas. Même si je suis déçu, c'est pas grave, on peut toujours tester. Voilà. Ça peut être aussi un délire. Moi, les jeux pourris, des fois, je me remets à jouer à des jeux pourris avec des copains rien que pour rigoler. Voilà. Bon, on rigole 5 minutes, puis après on arrête le jeu, mais bon, ça peut être drôle. The Seed Warzone. À voir ce que ça donne. On dirait un peu un logo de la Nouvelle République, là, de Star Wars, ou de l'Ancienne République, je sais plus. Assez bizarre. Et enfin, surprise, ils avaient, franchement là j'étais super surpris, ils avaient encore des jeux Game Boy et Game Boy Advance. Alors là ils ont dû faire vraiment les greniers du Jiffy pour trouver ça, et en plus ils les vendaient à un prix, mais franchement imbattable. C'était 20 centimes le jeu. Un jeu en carton, même en vide-grenier, vous le trouvez même pas à 20 centimes. Bon, c'est pas des super titres, hein. J'ai pas trouvé non plus du Super Mario World. J'ai pas trouvé des super titres, hein. Il n'y avait pas de Mario, pas de RPG, pas de Final Fantasy, mais bon. J'ai pris quand même pour 20 centimes le jeu complet en boîte notice et cal. Alors déjà, il y a un premier manager, je ne savais même pas que ça existait sur Game Boy Advance, donc 2004-2005. Voilà. Ça, par contre, ça doit être bien pourri. Je vais y essayer quand même, voir si ils ont les licences officielles. Enfin, je sais pas s'ils ont les licences officielles des clubs et tout. Quel club il y a. Voilà. Il y a 10 000 joueurs, voilà. Je sais pas ce que ça donne dans 14 divisions et 2 coupes, 5 pays. Donc à voir ce que ça peut donner. Voilà, le jeu était pas emballé. Par contre, ils ont l'étiquette de coller. Je vais pas essayer de l'enlever parce que ça va tout arracher. C'est bien dommage. Parce que d'ailleurs, la dame m'en a arraché un sur un jeu Game Boy. Je vais vous montrer ça.
Donc voilà, premier manager, 20 centimes. Ensuite, un jeu de billard. Donc ça, il était emballé, par contre celui-là il est tout neuf, tout emballé. Donc un jeu de billard, mais je crois que je vais le déballer quand même. Jeu de billard sur Game Boy Advance. En plus on peut jouer à deux, voilà, avec le câble Link, ça peut être intéressant. Voilà. Les screenshots derrière sont pas si moches. Donc pour de la Game Boy, à voir si ça peut être intéressant. Killer 3 des poules. Surtout les jouer à deux, pourquoi pas. Et le dernier, un dernier jeu que je suis bien content d'avoir, un genre de Tetris, le Brain Drain. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, elle l'a légèrement déchiré, donc en retirant l'étiquette, bien dommage. Du coup j'en ai pris un autre, du coup j'en ai deux, voilà, pour 20 centimes j'en ai pris un autre pour les échanges. Un jeu entre Columns et Tetris, hein, ça me fait penser un peu à Columns sur la Game Gear. Donc Brain Drain de Bandai. Voilà. Donc à voir ce qu'il peut donner. Et le jeu, voilà, pour vous montrer comment c'était, le jeu était. Celui-là il n'était pas sous blister, mais il avait donc le jeu, voilà, on peut voir qu'il est vraiment tout neuf, avec sa boîte en plastique de protection. Ainsi, donc, voilà, la fameuse cale en carton, la notice. Donc impeccable, notice voilà, semi-couleur, hein. Il y a bleu et noir et blanc. Comme quoi les notices n'étaient pas toutes en couleur. Voilà. Brain Drain. Et voilà, donc c'est tout. Je cherchais d'autres jeux tellement j'en avais plein les bras. Quand je suis allé chez eux, peut-être que j'y retournerai pour voir si déjà pour voir si des copains seront intéressés, je leur dirai d'y aller, ou s'ils peuvent pas y aller, j'irai y faire un tour encore. Donc voilà, assez surpris, content d'avoir pu trouver quelques petits trucs pour ces soldes quand même, du coup. Donc je vous dis à bientôt et jouez bien.